Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur DRTV HD Pointe-Noire pour suivre notre journal rétro du 28 janvier 2023. Au sommaire, évolution des travaux de construction du lycée de Chafouma Pointe-Noire. Puis nous reviendrons sur l'ouverture de l'exercice multinational au Bagamé Express 2023. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Deux bâtiments R+1 qui vont contenir 17 salles de classe, un laboratoire moderne et un bloc administratif en diagonale. Tel est le bilan à mi-parcours de l'évolution des travaux de construction du lycée public de Nsiafoumou à Pointe-Noire. Des bâtiments présentés sur la maquette dont les travaux s'exécutent bien au regard de l'ingéniosité des ouvriers et ingénieurs de la société Groupe Énergie Congo. Vraiment, les travaux s'évoluent très bien. On avait commencé les travaux le 11 octobre. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 4e mois. On n'a pas de difficultés sur le terrain et tout ça se passe avec une bonne collaboration avec la population aussi de Mongompoko. Donc on a 5 bâtiments à construire. Au site, ici on a 4 bâtiments. Dans les 4 bâtiments, on a déjà fini presque avec les 3. Ça c'est le bâtiment R+1 qui a 5 salles de classe plus un laboratoire en bas. Et là on a un bâtiment de R+2 qui a 12 salles de classe. Là nous sommes au niveau plancher, nous sommes en train de faire la natte de ferraillage et là nous sommes en train de préparer le chaînage. Là-bas c'est le bâtiment administratif de 7 bureaux. Donc nous sommes presque à la fin, ça nous reste juste un seul bâtiment de 2 foyers, le logement. Après les maçons, je vais mettre une équipe de peut-être samedi pour commencer avec les encastrements et tubage à la phase d'électricité. Et vous allez voir au niveau du plancher, avant qu'on puisse finaliser les doubles nattes que nous avons préparées, on va tuber aussi pour éclairer les salles. C'est pas un lycée comme à l'époque. Ici, c'est un lycée moderne, électrifié. Nous sommes une société, nous sommes au grand complet. On a des engins, on a tout ce qu'il faut. Donc, nous ne sommes pas en manquement de matériel. La construction du lycée de Nsiafoumou, un rêve qui deviendra réalité, une promesse du ministre Jean-Luc Moutou, faite à la population de l'arrondissement 5 le 26 août 2022. Une volonté du gouvernement de la République de créer dans chaque arrondissement de Pointe-Noire un lycée public pour réhabiliter l'école du peuple. De concert avec les partenaires militaires étrangers, les forces armées congolaises organisent du 23 janvier au 3 février 2023 à Pointe-Noire l'exercice multinational maritime annuel dénommé Obangamé Express Édition 2023. Opération inscrite dans le cadre de la sécurisation du golfe de Guinée contre la piraterie maritime. Une grand-messe maritime ouverte le vendredi 27 janvier 2023 dans la salle de conférence du camp des 3 martyrs de la base aérienne de Pointe-Noire devant les officiels militaires et départementaux Pointe-Noire-Kouilou. 2 volets ont ponctué les moments cruciaux de la dite cérémonie. La partie officielle retraçant le mot de bienvenue du capitaine de vaisseau Laurent Hippolyte Kanga, l'allocution du préfet du département du Kouilou, Paul-Adam Dibouilou, mettant en exergue les potentialités de l'économie bleue, suivie du mot d'ouverture du chef d'état-major de la Marine nationale sur le bilan d'activité jusqu'à ce jour. De 2023 à ce jour, plusieurs efforts ont été consentis à tous les niveaux pour l'opérationnalisation de l'architecture de Yaoundé et au renforcement des capacités des administrations intervenant dans l'action de l'État en mer dans l'ensemble des pays du Golfe de Guinée. Nous reconnaissons aujourd'hui que les efforts ainsi consentis par les marines nationales de la région pour le maintien et le renforcement de la sécurité maritime collective commencent à porter du bon fruit. Les statistiques actuelles confirment cette bonne tendance. Puis, la conférence de presse ayant permis au préfet du département du Kouilou et au directeur national de l'exercice au Bangamé 2023 d'édifier l'auditoire sur les questions posées d'intérêt maritime. Aujourd'hui, au niveau du process, en termes de vitesse qu'on dit sur le plan technique, eh bien, nous apprenons les uns des autres de comment faire face à ces différentes menaces. Et le 3e élément qui est pour les marins, l'élément le plus important, c'est la consolidation des liens de fraternité. Parce qu'en mer, seul, vous ne pouvez rien. S'il y a de l'insécurité au niveau maritime, il peut également avoir de l'insécurité au niveau terrestre. Parce que nous dormons tranquillement,
mais qu'il peut se passer des activités qui soient de nature à perturber, si vous voulez, les activités au niveau du pays, donc au niveau terrestre. C'est ainsi que l'exercice au Bangamé, qui se déroule chaque année, vient à point nommé pour renforcer les capacités opérationnelles de notre marine nationale, mais également d'apporter tout ce qui est compétences additionnelles au niveau non seulement de la marine nationale congolaise, mais également au niveau des autres pays du Golfe de Guinée. Au Bangamé, Express édition 2023, une nouvelle approche de solution de la piraterie en mer. Approche qui sera examinée par les participants pour tirer les leçons des 10 ans d'existence de cette structure maritime interarmée. Au sud-ouest de Pointe-Noire, sur la côte atlantique, est situé le village des pêcheurs, au premier camp Corave de la ville Océane. Un village des pêcheurs qui traîne aux premières heures de la matinée jusqu'au soir des acheteurs, vendeurs, armateurs de pêche de spécialités diverses. Un marché bruyant où se vendent du poisson volant, dit avion, et d'autres espèces halieutiques. Devant la rude période de pêche saisonnière, au large de la mer, l'on constate dans ce village une rareté de poissons. Village où même les compléments de fumage fonctionnent au ralenti, créant un chômage technique. Vendeurs, acheteurs et armateurs ne savent plus à quel sein se vouer. Cette période-là n'est pas bonne, pas du tout bonne. Au moment de la saison pluvieuse, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces qui sortent beaucoup. Parfois, les pirogues vont, ils reviennent, ngoubou, comme on dit, bredouille. Donc c'est un peu ça. Les pirogues sont partis, sont venus aujourd'hui, tout est chaos, il n'y a rien. C'est bredouille, même pas le recette. Pendant la saison sèche, vraiment le poisson sort en quantité, on fait la pêche, tout le monde est en joie. On constate aussi à la cité là-bas, il y a les poissons qui sortent. Même aujourd'hui là, il n'y a rien. Nous on pêche principalement les volants, comme on dit avion. Oui, c'est ça qu'on pêche. Moi, il y a une personne, il y a un équipage de 3 personnes à l'intérieur. Donc parfois ils vont loin pour aller pêcher. Parce que ici, dans notre zone ici, là, maintenant, il n'y a plus de poisson. Parfois ils vont vers Nzachi là-bas, vers Likwala, avant d'aller pêcher là-bas. Une période de pêche infructueuse qui n'arrange pas le négoce de ces ouvriers de la mer, lassés par l'inactivité. D'ailleurs, certaines poissonneries de Pointe-Noire se trouvent actuellement fermées par manque de poissons. La revue annuelle des résultats obtenus en 2022, la planification 2023 et la projection des interventions à développer pour améliorer l'accès des populations du Niari aux soins et services de santé, voilà les temps forts des assises de santé qui se tiennent à Dolisie du 24 au 28 janvier 2023. En présence des autorités politico-administratives, des personnels de santé, c'est le préfet du département du Niari, Frédéric Baron-Bouzok, qui a présidé la cérémonie de ce mardi 24 janvier 2023. Pour rendre opérationnelle l'orientation du ministre de la Santé et de la Population sur la revitalisation des districts sanitaires, il a fallu la tenue de cette revue annuelle, a précisé le directeur départemental des soins et services de santé du Niari, Martin Inana. En organisant cette revue, nous voulons simplement faire le bilan du travail abattu en 2022 et projeter en toute responsabilité ce que sera notre action en 2023. Plus spécifiquement, il va s'agir d'apprécier le niveau d'atteinte des résultats planifiés en 2022 pour être en accord avec l'approche axée sur les résultats qui est une orientation du gouvernement. D'analyser les principaux problèmes et défis auxquels il faudra faire face en 2023 et de formuler sur la base de cette analyse des interventions qui vont orienter nos actions en 2023. C'est un exercice que nous voulons participatif. 2023 sera une année où les autorités locales vont jouer un rôle de premier plan dans la prévention des maladies et la promotion de la santé, a ajouté le directeur départemental de la santé du Niari. Où vont ainsi les travaux? Le préfet du département du Niari a rappelé à l'assistance les missions données aux directeurs départementaux de soins et services de santé pour la revue annuelle des plans de travail par le ministère de tutelle. Monsieur Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population, à l'occasion de la revue des plans de travail budgétisés 2021,
prescrivait pour l'année 2022 les missions suivantes aux directeurs départementaux en charge de la santé, à savoir 1. Amélioration de la gouvernance, du pilotage et du leadership du système de santé dans les départements sanitaires. 2. Amélioration de la couverture sanitaire à travers la revitalisation des districts sanitaires et la réforme hospitalière. 3. Amélioration de la sécurité sanitaire et la gestion des situations d'urgence, y compris la COVID-19. 4. Intensification des interventions de promotion au sein de la communauté afin de réduire les comportements défavorables à la santé. 5. Intensification de la lutte contre les antivaleurs dans les formations sanitaires. Après l'ouverture des travaux, les participants se sont rendus à la direction départementale de la santé pour les ateliers. Cette activité se tient grâce à l'appui des partenaires du gouvernement de la République en matière de santé, à l'image du CERES. Aux yeux du passant longeant la route nationale numéro 5 allant de Siafomo au panneau 50 jusqu'à la colline de Koufouli, l'arrondissement 5 présente deux visages aux réalités parallèles, Mongopuku d'en haut et Mongopuku d'en bas. Deux entités urbaines suscitant la curiosité du visiteur devant les difficultés qu'éprouvent les populations résidentielles. Mongopuku d'en haut allant du siège de l'arrondissement 5 aux périphéries de Tchibala, Panga, Mongokamba et Mbindulu. Un cadre urbain cosmopolite posant l'épineux problème de route avec des difficultés de transport des usagers non conventionnels. Quand on emprunte la voie de Tchibala, il y a des mares d'eau, la route est trop dégradée, il y a des érosions et tout ça, on a beaucoup de difficultés. Même si tu peux acheter un moyen neuf, tu le mets en circulation, au bout de 3 mois, tu vas tout changer, d'arranger la route. Surtout quand il pleut, c'est pas la peine. Les habitants de Tchibala souffrent. Au creux de la route nationale numéro 5 se situe Mongopuku d'en bas, en proie à l'impraticabilité des voies, aux érosions occasionnées par les dégâts des pluies diluviennes, l'ensablement des avenues et ruelles, véritable calvaire pour l'habitant de Koufouli 1 et Koufouli 2. Vous avez vu les eaux là-bas, c'est inondé. Et vous-même pouvez le voir avec l'œil nu, sans pourtant vous le dire. Les routes sont impraticables. Avec ça, vous voyez les grandes maisons, ils ne font rien. Vous les avez vus parce que vous êtes rentrés par là. C'est la seule voie principale. Je vis dans le quartier. Depuis 16 ans que je suis ici. Quand il pleut ici, vraiment, il n'y a pas d'accès. Les routes sont barrées et puis il y a beaucoup d'eau. Surtout quand il y a des grandes pluies, les eaux stagnent là, donc il n'y a pas moyen de passer. Si nous avons une sable mouvant, donc quand il pleut, vraiment il amène la terre. Donc c'est ça. Comme on a mis beaucoup de barrages là, donc avec la ruelle là, l'eau sort dans la ruelle là pour creuser jusqu'ici là. Donc c'est pour ça que nous on est en train de suivre, de subir. Ici, là, moyen de voiture plus passer, il n'y en a pas. Donc il faudrait que l'État puisse faire quelque chose pour intervenir. Sinon, il y aura des murs qui vont tomber ici, là. Maintenant, ceux qui sont en train de protéger leurs parcelles, ils sont en train de faire des barrages pour maîtriser un peu la terre. Parce qu'ici, il y a trop de sable. Quand tu peux donc, vraiment, il creuse. Deux visages de l'arrondissement 5 Mongopuku que pourra sans doute résoudre la municipalisation additionnelle attendue par les populations de la ville de Pointe-Noire. Le préfet du département du Kouilou, Paul Adam Dibouilou, a donné ce lundi 23 janvier 2023 une communication à l'endroit des corps constitués départementaux, notamment les sous-préfets, administrateurs maires des communautés urbaines, secrétaires généraux des districts et directeurs départementaux relevant de sa tutelle. Il a été question pour le préfet du Kouilou de faire un rappel des grandes lignes de l'adresse du chef de l'État du 28 novembre 2022 devant le Parlement réuni en congrès, des travaux de la conférence des préfets élargie au président des conseils départementaux et municipaux du 7 au 10 décembre dernier à Kintélé, puis la communication du Premier ministre, chef du gouvernement, au préfet des départements. Bien avant la communication du préfet, c'est le secrétaire général du département qui a pris la parole en premier pour rappeler les textes et lois en vigueur sur le fonctionnement des administrations déconcentrées.
Il a tout aussi fait le rappel des attributions du préfet et de son secrétaire général. Pour le préfet, il essayait de combattre les antivaleurs dans l'administration de l'État. Il faudrait absolument que nous soyons nous-mêmes les garants du respect des valeurs du travail et de la chose publique, de la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité, du respect des valeurs morales et de l'éthique, du respect des lois et règlements de la République. Et donc, cultiver l'excellence afin de transformer nos comportements dans la gestion de la chose publique. Dans sa communication, Paul Adam Dibouilou a relevé les grands projets au Kouilou figurant dans le projet de société du chef de l'État. La feuille de route ici révélée s'adosse globalement sur le projet de société du président de la République. Ensemble, poursuivons la marche qui détermine et planifie la mise en œuvre des projets qui vont impulser le développement de notre pays et plus particulièrement de notre département, à savoir donc la création de la zone économique spéciale, de l'université de Luango, ainsi que le lancement des travaux du barrage de Sounda et bien d'autres. Ces grands projets de développement vont sans nul doute transformer naturellement le visage de notre département. En cela, il s'agira pour nous, cadres du département, de prendre le poids de la mesure de ces éléments. Chacun dans son département, en ce qui le concerne, doit travailler durement pour suivre les dossiers de son segment. Nous estimons que la volonté de changer les paradigmes dans notre pays dépend effectivement de notre patriotisme. L'occasion a échu au préfet du Kouilou de présenter les vœux les meilleurs de cette année nouvelle à ses collaborateurs. À l'instar de l'hôpital de référence de Dolisie, transféré dans le cadre de la santé de base aux collectivités locales pour sa gestion, l'hôpital de base de Mosenzo, jouissant de ses prérogatives sanitaires, accuse un plateau technique rudimentaire. La rente du président du conseil départemental du Niari en dit plus. Vous avez vu vous-même, vous en venez de l'observer avec moi, le caractère rudimentaire du matériel avec lequel ils interviennent. Est-ce qu'on peut encore, plein 21e siècle, stériliser le matériel chirurgical au charbon? C'est à peine croyable. Et je suis convaincu que tout cela, le chef de l'État ne le savait pas. Et parce que je connais la sensibilité du président de la République, il ne pouvait pas tolérer, et même l'actuel ministre de la Santé ne pouvait pas tolérer qu'au centre hospitalier de Mosenzo soit encore au niveau où le matériel médical, le matériel chirurgical est stérilisé au charbon. Mais c'est à peine croyable. C'est pourtant la triste réalité. Un plateau technique rudimentaire aux difficultés multiples. Et les difficultés, nous avons des problèmes de courant, d'eau et puis des agents. On n'a pas des agents en tout cas. La plupart des agents, c'est constitué des bénévoles. Donc il faut vraiment nous renforcer en matière d'agents. Ou bien peut-être il faut les prendre en charge pour qu'ils soient plus efficaces que maintenant là. Au président du conseil d'administration de l'hôpital de base de Mosenzo de relire les bienfaits de la décentralisation affectés à cette structure sanitaire communautaire. Le visiteur effectuant le déplacement à la frontière de l'Ekoko, Congo-Gabon, et à la communauté urbaine de Mbinda découvre l'abandon du marché de Molo, une bâtisse en bois en inactivité sans échanges commerciaux. Dans la communauté urbaine de Mbinda, un marché construit, caché dans ses hautes herbes, avec des étals répandant au sol les résidus de toutes sortes. À vue d'œil, l'on observe dans cette cité urbaine la création des marchés de fortune devant les boutiques par les populations. Des voix s'élèvent pour justifier les raisons d'inactivité de ce marché. Si le marché est resté dans l'herbe, ce n'est pas d'abord la faute de la population. La population est sous tutelle de la communauté urbaine. Donc c'est à la mairie d'organiser. Ce n'est pas la population elle-même qui peut se lever pour dire nous allons au marché. Au conseil départemental, le président sortant avait dit tant que je ne viens pour mettre la première pierre ou poser la première pierre, vous ne pourrez jamais de commencer. Et à tel point que la communauté aussi urbaine est obligée de laisser et jusqu'à présent on attend. L'affaire du marché là, c'est un problème qui nous embête nous tous. C'est bien regrettable
on constate un découragement de la population qui ne veut pas se rendre au marché là-bas, vendre ou acheter quoi que ce soit. Bien, tel que vous l'avez constaté, il y a des marchés de fortune devant les boutiques. Je préfère vendre devant sa maison que d'aller vendre au marché. Je crois que c'est une responsabilité qui peut être partagée parce que nous devons prendre nos responsabilités pour faire en sorte que ce marché-là puisse revivre comme auparavant. Le marché, cadre sociologique d'échanges commerciaux d'une ville ou d'une communauté urbaine, devrait être un centre d'attraction des biens et des personnes. « 151 officiers et sous-officiers des forces armées congolaises des départements de Pointe-Noire et Kouilou ont suivi pendant 5 mois des cours de capitaine et d'état-major session 2022 à Pointe-Noire au camp des 3 martyrs de la base aérienne. Stage de formation en infanterie et commandement leur permettant de servir dans différentes unités et garnisons sous tutelle. Le vendredi 20 janvier 2023 a eu lieu dans l'amphithéâtre de la base déjà citée la cérémonie de clôture du dit stage. Ce en présence du commandant des écoles des forces armées congolaises et des officiels militaires départementaux. 4 étapes ont ponctué la cérémonie. Le mot du coordonnateur de stage, les allocutions des directeurs des cours ayant proclamé dans l'ordre du mérite les résultats de fin de stage, la remise des diplômes aux récipiendaires avant le mot de clôture du général de brigade Charles Victoire Bontadi. Nous sommes convaincus que les stagiaires du cours de capitaine et du cours d'état-major sont désormais dotés des connaissances qui leur permettront d'assumer aisément leurs responsabilités et fonctions dans leurs structures respectives. Ainsi, au niveau du commandement des écoles, nous pouvons estimer sans risque de nous tromper que les objectifs fixés par le commandement ont été atteints. Pendant près de 5 mois, vous avez reçu des enseignements nécessaires à l'exercice du commandement d'une compagnie d'infanterie ou d'un bataillon. 2 stagiaires, premiers de leur promotion, ont livré leurs sentiments. Après 5 mois de labeur, nous sommes aujourd'hui à l'étape de la récolte. Nous avons eu le fruit et ce que nous retenons principalement, c'est les armes que nous avons reçues pour occuper un poste de chef de section dans un état-major au niveau bataillon et naturellement assurer autrement notre fonction de commandant d'unité élémentaire. Nos encadreurs, c'est les messages de remerciement pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour qu'aujourd'hui, en ce jour, que tout le monde se réunisse. Parce que les efforts qu'ils ont fournis, ils n'ont ménagé aucun effort pour que nous ayons aujourd'hui les connaissances nécessaires pour commander autrement. Nous sommes très satisfaits des enseignements mis à notre disposition. Ce sont là les outils nécessaires qui nous permettront de travailler dans un état-major national et multinational, à savoir la méthode de raisonnement général dans la résolution d'un problème d'ordre général et la méthode d'élaboration d'une décision opérationnelle tactique qui nous permettra de régler un problème d'ordre tactique. Pour marquer d'un sceau indélébile la fin du stage, les chefs de corps et encadreurs ont fait des cadeaux souvenirs au général commandant des écoles des forces armées congolaises. Les résultats du stage ont donné les moyennes allant de 12,04 à 14,84.